Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gophée, tu disposeras cette arche en cellules, et tu la couvriras d'un enduit, en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut, tu placeras la porte de l'arche sur le côté, et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi je vais faire venir le déluge sur la terre, pour détruire toute chair qui sous le ciel a souffle de vie, tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi j'établirai mon alliance, tu entreras dans l'arche, avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche 2 animaux de chaque espèce vivante, pour qu'ils survivent avec toi, tu prendras un mâle et une femelle. Un couple de chaque espèce, oiseaux, bétail, reptiles du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en des provisions auprès de toi, pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi tu es juste parmi tes contemporains. Prends auprès de toi 7 couples de toutes les bêtes pures, le mâle et sa femelle, un couple des bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de garder en vie leur descendance sur toute la surface de la terre. Car dans 7 jours, moi je vais faire venir la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé agit en tout point comme l'Éternel le lui avait ordonné. Noé avait 600 ans, lorsque le déluge survint sur la terre. Noé entra dans l'arche, avec ses fils, sa femme et ses belles-filles, pour échapper à l'eau du déluge. D'entre les bêtes pures et les bêtes qui ne sont pas pures, les oiseaux et tout ce qui rampe sur le sol, il entra dans l'arche auprès de Noé des couples, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses du ciel s'ouvrirent. Il y eut de la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce jour même Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et ses 3 belles-filles entrèrent dans l'arche avec tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon chaque espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tout ce qui vole et qui a des ailes. Il entra dans l'arche, auprès de Noé, des couples de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge dura sur la terre pendant 40 jours. Les eaux montèrent et emportèrent l'arche, qui fut soulevée au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et montèrent énormément sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux étaient de plus en plus grosses sur la terre. Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Les eaux couvrirent les montagnes et les dépassèrent d'une hauteur de 15 coudées. Tout ce qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre, et tous les êtres humains. Tout ce qui était animé d'un souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre, ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux grossirent sur la terre pendant 150 jours. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche, Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées, et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er du mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau,
qui sortit et revint à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha, aussi, la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas de perchoir pour ses pattes et revint à lui dans l'arche, car il y avait, encore, de l'eau à la surface de toute la terre. Il tendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore cet autre jour et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, elle tenait dans son bec une feuille arrachée à un olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il prit encore patience cet autre jour, puis il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé écarta la couverture de l'arche, y regarda, et voici que la surface du sol avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Alors Dieu parla à Noé en ces termes, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir avec toi les animaux de tout genre qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bêtes et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Noé sortit, ainsi que ses fils, sa femme et ses belles-filles. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui rampent sur la terre, selon leur genre, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol, à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Dieu bénit Noé, ainsi que ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui rampent sur le sol et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture, je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire, avec son sang. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire, votre vie, je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme. Par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, il n'arrivera, plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir, je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souvins de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Les 3 fils de Noé repeuplèrent la terre. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous 2 sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, « Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves. » Pour ses frères. Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Que Canaan soit leur esclave. Que Dieu mette Japheth au large. Qu'il demeure dans les tentes de Sem.
et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut encore 350 ans après le déluge. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Des fils leur naquirent après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomé, Magog, Madaï, Yavan, Toubal, Méchec et Tira. Les fils de Gomé, Ashkenaz, Ripha et Togarma. Les fils de Yavan, Elisha, Tarsi, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays, selon la langue de chacun, selon leur clan dans leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pouts et Canaan. Les fils de Cush, Séba, Avila, Sapta, Raéma et Sapteka. Les fils de Raéma, Saba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui, le premier, fut un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Aka et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assour, il bâtit Ninive, la ville de Rehoboth, Cala et Raison, la grande ville entre Ninive et Cala. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naphtuim, les Patrousim, les Casluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Yébousiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens, les Hamathiens. Ensuite, les clans des Cananéens se disséminèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tsiboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays, dans leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils de Héber et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assour, Arpachshad, Laod et Aram. Les fils d'Aram, Oul, Guété et Mac. Arpachshad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils, le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Hatsarmavet, Yéra, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Saba, Ophir, Avila et Yobab. Tous ceux-là furent fils de Yoktan. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'aux montagnes de l'Orient. Ce sont les fils de Sem, selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays et selon leur nation. Voilà les clans des fils de Noé, selon leur lignée dans leur nation. C'est à partir d'eux que les nations se sont réparties sur la terre après le déluge. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons. Faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons. Descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut, après la naissance d'Arpachshad, 500 ans et il engendra des fils et des filles. Arpachshad était âgé de 35 ans quand il engendra Shéla. Arpachshad vécut, après la naissance de Shéla, 403 ans et il engendra des fils et des filles. Shéla était âgé de 30 ans quand il engendra Héber. Shéla vécut, après la naissance de Héber, 403 ans et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut, après la naissance de Péleg,
430 ans et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réou. Péleg vécut, après la naissance de Réou, 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réou, âgé de 32 ans, engendra Seroug. Réou vécut, après la naissance de Seroug, 207 ans et il engendra des fils et des filles. Seroug, âgé de 30 ans, engendra Nahor. Seroug vécut, après la naissance de Nahor, 200 ans et il engendra des fils et des filles. Nahor, âgé de 29 ans, engendra Téra. Nahor vécut, après la naissance de Téra, 119 ans et il engendra des fils et des filles. Téra, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nahor et Haran. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Téra, au pays de sa naissance, à Ur des Chaldéens. Abram et Nahor se marièrent, la femme d'Abram se nommait Saraï, et la femme de Nahor Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Isca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils d'Haran et sa belle-fille Saraï, femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens, pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Téra fut de 205 ans, et Téra mourut à Haran.